Le soutien scolaire gratuit pour tous. Bonjour et bienvenue sur eSchool. Je m'appelle Badruddin et je suis votre coach en soutien scolaire. Je remercie notre partenaire Telza TV pour son soutien et de nous permettre de réaliser nos capsules de soutien scolaire gratuits. Avant de commencer la révision, je vous rappelle quelques conseils utiles pour bien maîtriser ce cours. N'hésitez pas à mettre sur pause et prenez le temps de comprendre la capsule. N'hésitez pas non plus à revenir en arrière pour réécouter ce que j'ai dit. Prenez tout votre temps pour assimiler et répéter à haute voix. Enfin, faites un maximum d'exercices et regardez la capsule autant de fois que nécessaire. Allez, c'est parti! Démarrons la révision avec notre craie savante. Aujourd'hui, nous révisons le PPCM de 2 entiers naturels que vous avez appris en classe avec votre super prof. Voici la correction des exercices de la capsule précédente, les entiers naturels. PGCD, deuxième partie. Commençons par des exercices assez simples pour vous permettre de bien assimiler les étapes pour trouver le PPCM de 2 entiers naturels. Mais d'abord, quelques définitions les enfants. Soit A et B, 2 entiers. On dit que A est un multiple de B s'il existe un entier K tel que A égale K fois B. Exemple, 135 est égal 15 fois 9. Alors, 135 est un multiple de 15 et encore, c'est un multiple de 9. Passons à la deuxième définition. Si A et B sont 2 entiers, on appelle PPCM de A et B. Le plus petit des multiples communs positifs de A et B. La relation entre le PGCD et le PPCM de 2 entiers est le théorème suivant. Quels que soient les entiers naturels non nuls, A et B, PGCD de A et B fois PPCM de A et B est égal A fois B. Nous sommes prêts? Commençons notre exercice. Cherchons le plus petit multiple commun de ces 2 nombres, 120 et 72, en utilisant 3 méthodes différentes. Commençons par la première méthode, en utilisant les multiples des 2 nombres. Les premiers multiples de 120 sont 0, 120, 240, 360, 480, 600. Les premiers multiples de 72 sont 0, 72, 144, 216, 288, 360, 432. Rien ne sert de faire toute la liste des multiples à partir du moment où on en trouve un en commun à part le 0. Les multiples communs sont 0 et 360. Bien sûr, on va trouver d'autres multiples communs si on continue à chercher. Finalement, le plus petit multiple commun non nul est 360. Bravo! Je suis fier de vous, ainsi que notre partenaire Telza TV. Pour des petits nombres, on peut faire facilement la liste des multiples. Mais pour de plus grands nombres, cela peut vite devenir compliqué. Passons à la deuxième méthode, en utilisant la décomposition en produits de facteurs. Décomposons d'abord en produits de facteurs premiers les nombres 120 et 72.
Et nous avons 72 est égal 2 puissance 3 fois 3 puissance 2. 120 est égal à 2 puissance 3 fois 3 fois 5. Prenons tous les facteurs qui figurent dans l'un au moins de ces produits. Ça veut dire 2, 3 et 5. Et en les attribuant leurs plus grands exposants. Effectuons ensuite leurs produits pour trouver leur PPCM. Finalement, le plus petit multiple commun non nul est 360. Bravo! Vous êtes géniaux! Passons à la troisième méthode, le lien entre le PGCD et le PPCM. Rappelons-nous que le PGCD de 120 est 72 fois le PPCM de 120 et 72 est égal 120 fois 72. On ne peut appliquer cette méthode que lorsqu'on sait à l'avance le PGCD de 120 et 72. Soit donc, le PGCD de 120 et 72 est égal 24. Par la suite, on a PPCM de 120 et 72 est égal 120 fois 72 sur le PGCD de 120 et 72, qui est égal à 8640 sur 24, qui est égal aussi à 360. Bravo! Je suis fier de vous, ainsi que notre partenaire Telvza TV. Facile, non? Reprenons les règles pour trouver le PPCM de deux nombres entiers. Première méthode, en utilisant les multiples de deux nombres. On dresse la liste des premiers multiples de chacun des nombres. On repère les multiples communs. On choisit le plus petit parmi les multiples communs non nuls. Deuxième méthode, en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers. On cherche la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres. On prend tous les facteurs premiers qui apparaissent et on les affecte du plus grand exposant. Troisième méthode, le lien entre le PGCD et le PPCM. Le PGCD de A et B fois le PPCM de A et B est égal A fois B. Bravo! Je suis fier de vous ainsi que notre partenaire Telvza TV. Voici un petit problème à faire seul, avec des amis, en famille ou avec votre professeur et vous trouverez les réponses dans la prochaine capsule qui se nomme Perpendicularité et parallélisme, position relative de deux droites. Un peu perdu? Pas de souci. Avec les exercices, cela deviendra de plus en plus facile. Alors, entraînez-vous au maximum et retenez les règles. C'est important. Vous êtes géniaux. Je suis fier de vous. Je passe maintenant la craie savante à la révision suivante. Je vous souhaite une bonne journée à l'école et surtout, travaillez bien en classe et écoutez bien votre super prof. Et un grand merci à notre partenaire Telvza TV pour son investissement RSE dans le domaine du soutien scolaire gratuit ReSchool. ReSchool, le soutien scolaire gratuit pour tous.